On a bel et bien une vraie histoire. À l'occasion du baptême de leur fille, le roi et la reine organisent une fête ponctuelle invitant famille, amis de cette fée marraine ou d'où... Ah ouais, il y avait 7 fées. Là, dans le film, on en a que 3. Flora, Paprenelle et... Putain, Paprenelle et... Fauna. Et elle me sort un autre nom, mérite d'honneur. Je pense que ça c'est plus anglais, mais on aurait Flora, Fauna et Paprenelle. Non, pas Querette, voilà, pas Querette, Paprenelle et Flora. Parce que les autres c'est les noms anglais. Ou 12 dans la version des frères Grimm, bienveillante de l'enfant. Chacune d'elles offre un don à la princesse, beauté, grâce, etc. Brusquement, une méchante fée qui n'a pas été invitée se présente et lance un charme mortel à ses 15 ou 16 ans. La princesse se pique le doigt sur le fuseau et en meurt. Vraiment, une des jeunes et bonnes fées marraines qui a été cachée pour parler en dernier atténue la malédiction de la méchante fée. Au lieu d'en mourir, elle tombera seulement dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au terme duquel le prince et le fils d'un roi viendra la réveiller. Pour protéger sa fille, la princesse, le roi fait immédiatement interdire de filer au fuseau ou d'avoir un fuseau sous peine de mort. Pourtant, lors de son 16e anniversaire, dans une partie reculée du château, la princesse découvre une vieille fileuse qui connaît pas l'interdiction et se pique aussitôt au fuseau et s'endort. La fée qui l'avait sauvée de la mort, en modifiant le sort, se rend sur place et endort tous les habitants du château pour que la princesse ne soit pas seule à son réveil. Le château est immédiatement envahi par une végétation d'origine magique. Il ne redevient accessible qu'au bout de 100 ans, lorsqu'un fils du roi y pénètre et réveille la belle au bras dormant. Dans la vision de Perrault, c'est l'entrée du prince dans sa chambre qui réveille la princesse endormie, sans qu'il ait aucun contact physique avec lui. Ok, bon, c'est un peu différent. Ça va, c'est pas horrible, je trouve, cette histoire. Avant, ça s'appelait pas Aurore, ça s'appelait Thalie. Change de nom au gré des visions. Dans le soleil, lune et Thalie, elle est Thalie. D'accord, elle s'appelait Thalie avant Aurore. Pas pareil, hein. Je vais voir si j'ai une théorie à vous proposer. J'ai trouvé une autre vraie histoire qui est un peu plus sombre et qui est. Voilà. Avant, Aurore ne s'appelait pas Thalie. Le truc qui a dit n'importe quoi, mais j'ai trouvé un autre site où il dit qu'elle s'appelait Thalia. Voilà. Comme le film Disney tombe en sommeil, voilà, elle est endormie parce qu'elle a été piquée par le fuseau, tout ça. Voilà. Et c'est là, c'est pas à cause du fuseau, c'est à cause d'une écharde empoisonnée. Non mais voilà. Bon, elle s'est abandonnée par sa famille, par tout le monde. Donc elle reste dans le château, tout ça. Bon, après il y a le prince qui vient, mais le baiser fait un peu plus que le baiser, hein, voilà. Fait un peu plus que le baiser parce qu'après elle tombe enceinte. Ouais, elle tombe enceinte. Elle ne se réveille pas, mais elle est enceinte et elle finit par accoucher de jumeaux. Alors comment on peut accoucher quand on est endormi? C'est un peu bizarre. Et c'est les bébés qui lui réveillent en lui suçant le doigt. Il n'y a pas de prince, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de sorcière, tout ça. Ben, le roi était déjà marié quand sa femme apprend l'existence de Talia. Enfin, elle veut tuer les bébés pour les cuisiner et les servir au roi. Ah ouais, l'ambiance elle est très... Voilà, bon, on préfère la vraie histoire. Hein. Bon, allez, je vais voir si c'est vraiment... Donc, j'ai pas de théorie, voilà. Je vous ai déjà bien mondé avec la vraie histoire. Mais on va parler de la morale. C'est parti. Alors, la morale de l'histoire est, pour moi, étonnante. Attendre quelques temps pour avoir un époux riche, bien fait, galant et doux. La chose est assez naturelle, mais l'attendre 100 ans et toujours en dormant. On ne trouve pas de femelle qui dormit si tranquillement. Une moralité scindée en 2 paragraphes souligne le désir
des femmes de se marier. Voilà, la morale. Il faut être patient. Voilà. Elle est tombée amoureuse d'un prince. Ben, elle a dû attendre avant de se marier, tout ça. Il faut se calmer un peu le jeu. Donc, n'allez pas trop vite en vous mariant, tout ça. Vous voyez quelqu'un, attendez avant de le connaître, tout ça. C'est un peu ça le message qu'ils veulent faire passer. Et attendre. Attendre, elle a attendu 100 ans pour se marier. Bon, dans le Disney, elle a pas attendu 100 ans, mais voilà, dans la vraie histoire, elle a attendu 100 ans avant de se marier, tout ça. Donc, attendre. Attendre de se marier, pas faire les choses trop vite. Prendre le temps de faire les choses. Bon, allez, la note et mon avis sur le film. C'est parti. Donc, la note et mon avis, je trouve que c'est un bon film. Voilà, bon, c'est pas l'un des meilleurs films, hein, voilà, faut pas abuser. Bon, il irait pas en féerique. Ouais, moi, je le mettrais en féerique, mais je suis pas sûr. Donc, je pense que je le mettrais en magique. Voilà, mais j'agrandis ma case de magique parce qu'elle est presque remplie, elle aussi. Et la case de classique aussi. Oh, c'est moi, j'ai fait ça à l'arrache. Bon, donc je mettrai une note de 13 sur 20. Voilà, 13 sur 20, je trouve que c'est assez. Et je mettrai en magique. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez pu apprendre des choses sur la pile dormant. Car moi, un petit peu, pas trop, peut-être je savais tout. Mais en tout cas, voilà. Car si vous avez aimé cette vidéo, merci de lâcher le pouce bleu, vous abonner. Et nous, on se retrouve dès mercredi pour l'ouverture du mercredi. Et dès demain, finalement, dès demain pour le nouveau coloriage Halloween. Et pour si vous voulez voir une autre vidéo longue, allez voir la vidéo sur Monsieur Régresse et la vidéo sur Princesse Sirène qui sortira vendredi. Vous pouvez pas aller la voir, mais vous pouvez revoir la vidéo sur Monsieur Régresse qui est juste incroyable. Et allez la voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et après, vous pouvez regarder. Et après, on se revoit dès vendredi pour une vidéo longue. Ce sera vendredi pour la react à l'épisode Princesse Sirène. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve dès demain pour le nouveau calendrier, pour la nouvelle case du calendrier. Et dès tout à l'heure pour le jour 6. En tout cas, c'était l'univers créatif de Joe. Allez, ciao! Allez, à demain! Ou à tout à l'heure!